Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur ce gros dossier qu'est le stress. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de quelle manière est-ce que le stress se manifeste et puis surtout quelles sont les choses pour lesquelles nous pouvons avoir un impact, une prise sur ce stress et comment donc l'apprivoiser. D'abord, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le stress se manifeste par plusieurs réactions plutôt corporelles. Nous avons donc des sensations particulières. Souvent, le cœur qui s'accélère, des palpitations, et puis peut-être des maux spécifiques, notamment dans le ventre, des maux de tête, etc. Et puis des sensations au niveau de notre peau également. Et nous pouvons également somatiser et le stress peut se manifester par des douleurs et parfois provoquer des choses un petit peu plus importantes. Par rapport à ces réactions, il sera donc intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, de travailler un petit peu sur cette gestion, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas ce côté d'apprivoiser nos émotions pour pouvoir comprendre et agir sur ces émotions et donc sur les réactions de notre corps face au stress. La deuxième chose importante, c'est l'agent stressant, c'est-à-dire ce qui vient provoquer le stress. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons avoir une prise, c'est-à-dire sur lesquelles nous pouvons agir, faire un pas de côté ou autre, et puis il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucune possibilité d'agir. Là, il sera important dans ce cas de pouvoir travailler sur le gros dossier également du lâcher-prise, puisque le lâcher-prise, c'est simplement accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Et puis face à une situation de stress, et ça c'est l'état idéal et c'est également l'état, la réaction de notre corps que l'on cherche à obtenir lorsqu'on fait tout ce travail en sophrologie ou avec d'autres pratiques, c'est l'adaptation. Puisque face à un stress, nous sommes en équilibre en quelque sorte à nous adapter face à ce stress. Par rapport à des choses que nous avons déjà vécues, ou bien de nous adapter par rapport à une situation nouvelle où en ayant complètement confiance en nos capacités pour le surmonter, nous allons pouvoir mettre naturellement en place des choses pour le surmonter donc. Alors le stress, bien entendu, a des répercussions physiques et psychologiques, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, ce que j'ai envie de vous transmettre dans ce deuxième opus, on va dire, sur le stress, c'est cette compréhension de toutes les clés d'entrée pour pouvoir avoir un impact positif sur le stress et donc, comme on le dit souvent, de pouvoir gérer son stress. En tout cas, je préfère le mot apprivoiser son stress. Parce qu'il est très très difficile de prendre conscience d'un stress quotidien, j'ai envie de dire. Parce que bien entendu, lorsqu'il y a un événement particulier, il est facile d'identifier qu'il y a un stress. Il est en revanche beaucoup plus compliqué d'analyser, de comprendre et d'identifier un stress qui est quotidien et donc qui est entretenu quotidiennement. C'est là-dessus que ça va être aussi, ça va demander beaucoup plus de travail personnel. Une petite chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, en l'occurrence une adaptabilité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir, même en situation de stress, rebondir, s'adapter, etc., se rééquilibrer. Il est important de comprendre que pour pouvoir modifier ces petites choses, il va être très important d'apporter quelque chose de nouveau au quotidien. Effectivement, on ne peut pas espérer obtenir quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles réactions de notre corps sans modifier des choses dans notre quotidien. Ça paraît évident lorsqu'on pratique un sport ou lorsqu'on apprend la musique ou autre chose. Ça paraît moins évident par rapport au stress. Et pourtant, il s'agit vraiment d'un apprentissage. Alors, il s'agit d'un apprentissage donc intellectuel, effectivement, de prendre conscience des choses, de pouvoir agir dessus. Une adaptation aussi de nos émotions, donc un travail et un apprentissage par rapport à nos émotions, de pouvoir les identifier, les reconnaître et puis en parler. Et puis un apprentissage aussi au niveau de notre corps, donc d'écouter notre corps, ce qu'il s'y passe pour pouvoir harmoniser un petit peu ce petit triangle du mental, des émotions et de notre corps. Pour pouvoir travailler sur le stress et donc sur tous ces éléments-là, la première chose indispensable, c'est un bon équilibre général. On le répétera jamais assez, l'équilibre général, c'est la base de tout.
L'équilibre général, c'est un sommeil correct, c'est une alimentation correcte, une activité physique correcte, etc. Ça, on le sait tous, parfois on a cependant du mal à agir là-dessus. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ça va être donc d'observer votre équilibre général. D'observer comment se passe votre sommeil, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est réparateur, d'observer votre alimentation, la même chose, d'observer votre activité physique. L'idée ne va pas être de modifier tout du jour au lendemain, c'est pas l'objectif. Le but n'étant pas là de tout changer, même si on observe qu'il y a des choses qui pourraient être modifiées. L'objectif là, il va être de prendre conscience de ce qui existe. Et c'est à partir de notre prise de conscience de ce qui existe dans notre rythme quotidien qu'on va pouvoir apporter des nouvelles choses. Alors si vous observez quelque chose qui est vraiment flagrant et qui mériterait d'être modifié, vous pouvez en effet déjà le faire. Moi, ce que je vous propose, si vous identifiez des choses, c'est de changer une seule chose pour l'instant. Et attendre quelques temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ensuite, si besoin, s'il y a d'autres choses à modifier, faire modifier une deuxième chose, puis une troisième, puis une quatrième éventuellement, etc. etc. C'est très important parce que on parle souvent de cette technique des plus petits pas possibles. Pourquoi ? Parce que bien entendu, si l'objectif est trop élevé, on va avoir du mal à tout modifier d'un coup. En revanche, si on y va petit pas par petit pas, on garde toujours le même objectif, mais avec un rythme beaucoup plus raisonnable et surtout atteignable. Par rapport au sommeil, ça pourrait être par exemple de se coucher un petit peu plus tôt, de se lever parfois un petit peu plus tôt pour avoir plus de temps le matin parce que personnellement, lorsqu'on parle de sommeil, on y reviendra sur une autre thématique, le sommeil pour moi, il commence le matin au réveil. Donc soigner son réveil, prendre le temps de bien se réveiller, de s'étirer, de réveiller le corps, de lui dire bonjour, prendre le temps de bien apprécier notre douche par exemple, ça nous prépare à un meilleur sommeil le soir, j'en suis convaincue. Voilà, je vous propose ce petit exercice-là et pour pouvoir bien observer, je vous propose un tout petit exercice pour cette semaine pour vous aider à vous concentrer, à observer, à prendre le temps de vous observer en train de vivre en quelque sorte. Je vais vous proposer toujours de prendre un petit carnet. Sur ce petit carnet, vous pouvez noter les choses qui vous viennent en tête, même si c'est en vrac, peu importe. L'idée, c'est que vous ayez un petit carnet de bord de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez et de ce que vous expérimentez aussi. Parfois, après, on oublie, alors que ça peut être important d'y revenir et de savoir aussi d'où on vient, surtout les moments où on stagne un petit peu. Dans la vidéo précédente, nous parlions du petit exercice « Où sont nos pieds ?» que j'affectionne beaucoup. Une fois qu'on a expérimenté, une fois qu'on a observé où étaient nos pieds et donc le reste de notre corps bien entendu, on va pouvoir mettre en place une respiration particulière. Alors rien de foufou pour ce premier exercice de respiration, quelque chose de très très simple qui va juste consister à observer le chemin qu'emprunte l'air lorsque nous respirons. Donc à l'inspire, de prendre l'air par nos narines ou par notre bouche, comme c'est accessible pour nous. Et puis sentir notre cage thoracique qui s'ouvre, nos poumons qui se gonflent. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez mettre en place la respiration dite abdominale, c'est-à-dire à l'inspire de gonfler le ventre, ce qui permet au diaphragme de descendre et ainsi à la cage thoracique de mieux s'ouvrir et de remplir le bas des poumons. Et à l'expire, nous rétractons le ventre, ce qui permet donc au diaphragme de remonter, la cage thoracique de se refermer et les poumons de se vider. Et nous ressortons l'air par notre bouche ou notre nez selon ce qui est disponible pour nous. Très simple, sur quelques respirations, peut-être 5-6, minimum si vous avez l'habitude de faire des exercices de respiration, maximum si vous n'avez pas l'habitude, histoire de ne pas trop ventiler. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique d'attention à votre rythme émotionnel, corporel et psychique également. Et à partir de ces observations-là, nous pourrons donc avancer un petit peu plus au fil des vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.